Salut, bienvenue à tous. Aujourd'hui on se retrouve au Castellet pour les Porsche Spring Meeting. Donc c'est un rassemblement Porsche, donc avec énormément de voitures, une diversité monstrueuse. Vous allez voir, il y a de quoi faire. Aujourd'hui on est là pour rouler en Porsche 997 GTS, donc vous la verrez juste après, je vous la présenterai. Et puis on va faire un tour ensemble, comme ça vous verrez tout ce qui tourne aujourd'hui. Allez go, c'est parti. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la Porsche 911 de type 997, donc celle-là c'est la version de 2012, voiture que j'ai déjà essayée, je vous mets un petit lien juste en haut de la vidéo si ça vous branche d'aller la voir. Donc là elle est vraiment somptueuse, couleur grise, la nuance de gris je m'en rappelle absolument pas, des jantes comme ça, noires, de série d'origine, avec l'écrou central pour verrouiller la roue, hein. Vous voyez qu'il n'y a pas les 4 ou 5 petits boulons qu'on a sur nos voitures classiques. C'est super joli, ultra chiant à enlever mais super joli. Du coup voilà, ça vous donne une voiture magnifique. À l'arrière on a le Flat 6 3,8 litres qui développe 408 chevaux. Alors on va approximer ça à 410 chevaux, déjà d'une part parce que ça m'énerve de dire 408 précisément, et tout simplement parce qu'il y a une partie de la ligne d'échappement qui a été changée, donc le silencieux qui est de chez Sharkwerks, donc théoriquement c'est censé rajouter quelques chevaux. Après il faudrait vraiment la passer au banc pour savoir, mais bon on va approximer ça à 410 chevaux. Donc voilà, une voiture vraiment magnifique. Je vais vous la montrer un petit peu de l'intérieur, puis après vous verrez ce que ça donne sur circuit. Alors pour l'intérieur, vous pouvez voir déjà de magnifiques sièges, donc ça c'est les sièges sport chez Porsche, cuir Alcantara, absolument magnifique. La commande au milieu avec plein de petits boutons, mais la principale on va dire que c'est la rangée du bas avec les modes sport, sport plus, la suspension, les valves de l'échappement, enfin classique. Là vous avez le petit sélecteur de la boîte puisque vous avez la boîte de vitesse automatique PDK, mais elle sera passée en manuel, donc vous avez les palettes juste derrière le volant. Bon voilà, là on s'apprête à partir pour la première séance. On va mettre le petit casque. Le petit logo, ça fait toujours plaisir, hein. Spring Meeting Porsche, hein. Comment faire tâche. Et sur le téléphone, je vous montre, j'ai la petite application ici donc qui s'appelle Speed Jauge. Bon, il y en a plein dans ce genre là, je fais pas de la pub pour celle-là en particulier. C'est tout simplement une application qui va donner, qui est tracker GPS et qui va donner en fait la vitesse maximale atteinte sur circuit. Donc ce sera intéressant parce que je regarderai pas toujours le compteur. Comme ça à la fin, mais on regardera au niveau du GPS quelle vitesse maximale on a atteint. Bon, je répète, voilà, on n'est pas là pour faire des temps. Le propriétaire de la voiture, c'est sa première fois sur circuit, en tout cas avec celle-ci, donc on est là pour découvrir un petit peu. Mais bon, on va voir si ça taquine un petit peu dans la ligne droite, sachant qu'aujourd'hui il y a la chicane au niveau de la piste. Donc là c'est le tracé 5,8 km, donc le grand tracé au Paul Ricard.
ça vaut le coup, franchement c'est physique, même en passager. On travaille beaucoup l'avant-bras au niveau de la poignée. Waouh, les sensations. Là je crève de chaud, il va falloir aller boire, mais waouh, hâte de faire la session de cet après-midi. Monstrueux, monstrueux, j'espère que les plans ils vont être sympas. Je vous la montre d'ici parce que là-bas c'est assez gênant, il y a tout le monde qui me regarde. Dans le hall, il y a tout simplement la toute nouvelle Porsche GT2 RS, monstre de 700 chevaux. Je vais vous mettre quelques plans comme ça, vous allez pouvoir admirer ses formes. Là vous avez le Porsche Cayman GT4, absolument magnifique, en jaune comme ça, c'est sublime, j'adore les couleurs un peu vives sur des voitures comme ça, parce que y en a marre un peu du blanc, noir, gris, il n'y a que ça tout le temps. C'est une voiture fabuleuse, c'est l'avant-dernier, pas le 718, hein. Moteur incroyable, sonorité monstrueuse, boîte de vitesse manuelle avec en mode sport, elle fait le talon de pointe automatique, double débrayage, enfin bon bref. Ça c'est, quand vous aimez piloter, c'est juste le rêve. Après bon voilà, quand t'es jeune comme moi, t'as envie de toutes les acheter, toutes les conduire. Celle-là me fait rêver, celle-là aussi, c'est la dernière GT3, 4 litres. Monstrueuse aussi, trop belle, voilà. Juste ce cul. GTS, pareil, la dernière version. Là une petite perle aussi, donc Porsche GT3 RS, donc la dernière, mais les premières phases, je crois que là ils viennent de sortir du coup une phase 2. La couleur c'est ultraviolet chez Porsche, c'est juste la couleur parfaite, je la trouve sublime, mais juste sublime, elle est monstrueuse, flat 6 atmosphérique, 500 chevaux, boîte PDK, siège baquet, arceau, harnais, enfin bon bref, là c'est de la pistarde, pure pistarde. Je vous montre aussi un petit détail. Voyez, il y a le petit anneau, il y est sur toutes les voitures. C'est obligatoire sur circuit puisque si jamais vous faites une sortie de route ou quoi, il faut qu'on puisse vous remorquer facilement et vous enlever de la piste. Donc cet anneau là, vous allez le voir sur toutes les voitures. Et là, pas courant aussi de cette couleur, la toute nouvelle GT3, la dernière version, on la reconnaît avec le nouveau bouclier à l'avant. Pour ceux qui connaissent un petit peu, vous voyez qu'il a légèrement changé. Alors là on a un spécimen aussi qui est pas commun, c'est la toute dernière GT3 mais en touring. Alors en gros, touring ça veut dire que c'est une version plus pour la route, un peu plus polyvalente que la GT3 normale. Donc vous pouvez voir que on garde des pare-chocs, échappement de GT3, moteur GT3, mais en fait il n'y a plus l'aileron. Je pense que l'aérodynamisme a été travaillé bien en dessous de la voiture et en fait elle a une gueule de 911 classique, j'ai envie de dire, mais alors qu'en vrai c'est une GT3 quoi dessous, et ça fait penser un petit peu à la 911R quoi, c'est à dire que la 911R c'était strictement pareil, un moteur de GT3 dans une 911 classique, hein, enfin comme si c'était une Carrera S quoi. Celle-là aussi elle est peu courante, c'est la 911 Carrera T. Donc c'est juste une version de comme la Carrera S, sauf que elle est un peu plus dépouillée et il y a des options qu'on peut prendre dessus qui sont pas sur les autres, donc par exemple les 4 roues directrices, c'est à dire que les roues arrière qui braquent. Bon voilà, là ça va être la fin de la journée, donc pour clôturer ce spring meeting en fait on va faire une petite parade sur le circuit, donc vous pouvez voir toutes les voitures qui sont là alignées, donc on va tous partir. Petite 914 juste ici, des GT3, enfin là c'est tout confondu. Et chez Porsche c'est sympa quand même, hein. Ils nous ont donné un petit drapeau pour l'agiter, comme ça. Bon voilà, c'est sur cette parade là qu'on va se quitter. Là on a fait un petit tour super sympa, il y avait 350 voitures aujourd'hui, vous pouvez voir derrière moi. Il y a une horde de Porsche qui nous suit, il y en a encore une devant. Voilà, moi je me suis vraiment régalé, c'était top. J'espère pouvoir revenir très prochainement ou dans les futures années, tout simplement derrière un volant, ça sera bien plus sympa. En tout cas voilà, c'était super, j'espère vous avoir fait partager ce spring meeting Porsche. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao les amis.